Bonjour, bonjour, je suis Béatrice Albez, on est le combien? Le 6 juillet 2021. Je vous mets mon image. Je vais vous réciter la suite de mes poèmes puisqu'il y a des pratiques de plus en plus dégueulasses sur Amazon que je vais vous montrer. Voilà, pour cacher mon recueil. Je vous montre quoi? Avant de lire la suite de mes poèmes, on en était à 2013. Or, il y a 85 poèmes. Il faut absolument que je les récite puisqu'on veut m'en déposséder. Les lobbies qui sont ignobles, c'est des procédés criminels du niveau des égouts, les seuls dont ils sont capables. Fraude, intox, diffamation, procédés de faussaires, procédés criminels, barbarie, crime. On est dans l'ignominie avec Amazon aussi. Amazon, je vous ai expliqué les faux commentaires avec usurpation d'identité. Et là, il bloque. Je n'ai plus aucune vente depuis plusieurs mois. J'ai eu 4 ventes en 19 mois depuis janvier 2020, pas 2021, 2020. Et là, depuis des mois, plus aucune vente alors que j'ai actualisé mon recueil avec Dieu et le diable, avec les baveux. Je vais mettre comme en lambda 21. Il y a le trône de Bouba. Il y a tout un tas de poèmes qui ont été réactualisés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Eh bien, ce recueil est bloqué à cause de son talent. Parce que le lobby essaye de faire croire que j'ai plagié, étant foutu de donner un nom d'auteur, puisque ce sont des diffamations de pauvres types. On voit le niveau, quoi. C'est les méthodes de Nicolas Sarkozy aux manettes dans mon affaire, impliqué nommément dès 2006 et comme ministre de l'Intérieur dès 2002. Regardez ma vidéo 3 février 2021, résumé épreuve de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Le son est bas, je trouve ça curieux, le son était normal, donc je vais en refaire une qui va être d'ailleurs, elle va jusqu'à février 2021. C'est celle que j'ai envoyée à Edoui Plenel, Éric Dupond-Moretti, etc. En lettres ouvertes. Je n'ai aucune réponse. Mon avocate me laisse aussi seule face à la torture, ce qui n'est absolument pas normal, puisque c'est une situation de meurtre étatique, dans une persécution où il y a toutes les preuves, une persécution criminelle. Donc, je fais savoir maintenant tout un tas de choses parce que c'est très grave. Hein. Regardez aujourd'hui la date, parce que là, voyez, on est le 6 juillet 2021. On va réactualiser d'ailleurs pour que vous voyez bien que, voilà, je réactualise, que c'est bien aujourd'hui. Ça fait un moment que c'est comme ça, que YouTube ne répond pas à mes mails de demande de débloquer le feuilleté, entre autres. C'est une nouvelle façon qu'ils ont maintenant aussi de bloquer mon recueil. Vous allez voir, normalement, il y a, voilà, feuilleté, là-haut, là où j'ai mon curseur au-dessus du livre. Quand on clique dessus, normalement, ça s'ouvre. Et on a la préface, la table des matières, 2-3 poèmes pour que les gens, les droits d'auteur réservés, et aussi, et 2-3 poèmes pour que les gens se rendent compte avant d'acheter. On ne va pas payer 29,99 € sans savoir. Hein. En plus, je vous ai montré dans les autres vidéos qui composent une playlist. Il y a déjà 2 vidéos avec 15 poèmes chacune, enfin 14 dans l'un et 15 dans l'autre. On est donc à quasi 30 poèmes. Là, je poursuis. C'est chronologique, donc depuis 1998, puisqu'il y a un quart de cycle de poésie à peu près. De 1998, on est arrivé à 2013. Et là, vous allez voir, la force et la puissance des poèmes est liée directement à la torture électronique elle est liée, c'est-à-dire que l'inspiration, elle est là, je peux vous le dire. Parce que quand on vit l'horreur, les poèmes sont plus puissants et vous allez le voir au niveau du texte. Des textes, parce que je vais continuer à vous mettre le texte en zoom. Je vais simplement vous montrer que là maintenant, les gens ne savent même pas s'il y a un poème ou 85, ils ne savent rien, ils ne peuvent même pas lire un poème, tout ça est illégal, puisque normalement la règle, et je vais vous le montrer, c'est de montrer le feuilleté pour que les gens puissent savoir ce qu'ils vont acheter. Hein. Regardez, je voulais montrer ce feuilleté qui s'ouvre dans les autres vidéos, là, les 2 playlists, regardez. Je vous montre. Je vais cliquer, regardez, je clique sur le feuilleté, regardez. Vous voyez, c'est écrit en rouge. Regardez, je clique sur le feuilleté et ça s'ouvre. Et ce qui s'ouvre, c'est ça. Voilà. Regardez. Je vous remontre juste ça. Je recommence, je vais aller sur le feuilleté, vous allez voir. Ce feuilleté est bloqué, ils l'ont fait exprès, parce que c'est là où il y a toutes les informations pour les internautes. Je vous en réciter voilà. Moins 12 ou 13. Soit longue la vidéo. Le feuilleté s'ouvre. Si vous avez déjà vu tout ça sur l'autre vidéo, voilà, le feuilleté s'ouvre. Et dans ce feuilleté, on a tout un tas de choses. Voilà, recueil. On a la table des matières. On a juste ça. Regardez, vous allez voir, on a la page de dos. Là, ils ont tout caché. La couverture de dos où je dédie à mon courageux père, la table des matières, la préface, 2-3 poèmes. On n'a aucune information maintenant. Au moins 12 ou 13. Ils font exprès de le bloquer. Hein, voilà les méthodes au niveau des égouts de ces gens-là, de ces faussaires. Sur l'autre vidéo, la mes explications, vous pouvez sauter directement. Vous allez voir. Voilà, vous voyez, on a tout qui est un déroulant avec le titre. Après, on a la table des matières.
persécutés. Vous avez les 85 poèmes, voilà, les titres. Là, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Ils ont bloqué exprès pour qu'il n'y ait rien, que les gens n'achètent pas. On ne peut pas acheter sans savoir s'il y a un. Par ordre chronologique. Il y a on a la préface, puis on a des poèmes. Aussi. Et puis, il y a, j'avais commencé par le poème de Mon Anatomie Tariq. D'ailleurs, ce poème-là, dans la version actualisée, je l'ai mis à sa place en 2018. J'ai arrêté de le mettre en tête. On est en 2021, mais donc voilà. Normalement, on voit 3 poèmes pour que les gens se rendent compte comment j'écris. Là, on ne voit plus rien. Je reviens à... Voilà, vous avez vu le feuilleté est bloqué pour qu'on n'ait aucune information, donc pour que les gens n'achètent pas. Il y a, vous avez vu le commentaire qui est toujours là, diffamatoire, où il y a marqué ces poèmes ont été pris, certains poèmes ont été pris ailleurs, tous plus médiocres les uns que les autres. Il n'y a plus aucune vente depuis des mois. Hein. Tout est organisé pour cacher, saboter, escroquer mon recueil. Aucune vente, c'est impossible. Il y a quasi 7000 abonnés, il y a 1471 amis VK, et en fait, les nombres sont bien supérieurs puisque c'est bloqué, les demandes d'amis sur VK, et le nombre d'abonnés est sans arrêt bloqué depuis 2 ans et vidé. Donc, il doit y avoir des ventes. Mais comme c'est Amazon qui décide s'il notifie ou pas, eh bien, moi, il n'y a pas de notification. Et je m'en étais rendu compte pour 3 ventes en 2019. S'il y en a eu 3, où les gens m'avaient donné par SMS le numéro de commande, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Donc, Amazon a fini par me les payer puisque j'avais les numéros de commande. Mais elles n'étaient pas notifiées dans le rapport. Vous voyez, on a un rapport avec, quand il y a une vente, ils mettent une barre. Je vous l'avais déjà montré. Sauf que là, on peut avoir, ça c'est le rapport avec mon mot de passe. On va mettre le rapport sur les 3 derniers mois. Attendez. Mettre à jour. Et là, on va faire les 90 derniers jours. Regardez, je vous ai mis en plus gros. Regardez, les 90 derniers jours, c'est-à-dire comme vous pouvez le voir, du 7 avril. Il n'y avait déjà pas de vente avant, hein, aucune tous les mois d'avant. Du 7 avril au 6 juillet 2021, à ce jour. Regardez, il y a 0 barre, ça veut dire 0 vente. Et on peut le vérifier puisqu'il y a total des redevances 000. Je n'ai plus aucune vente, ils ont bloqué mon recueil par des moyens frauduleux, avec des diffamations très graves, avec un blocage du feuilleté qui est là, qui existe depuis je ne sais pas combien de temps. Hein. Ils bloquent aussi toutes les informations, les préfaces, étapes des matières. Les gens ne savent pas s'il y a un poème ou s'il y en a 85, ils ne savent rien, ils ne savent pas comment j'écris, et avec des diffamations terribles. Voilà, donc vous avez, ça c'est avec mon mot de passe, c'est mon rapport interne. Vous voyez bien, il y a total des redevances 0, parce qu'il y a 0 vente. Je vous ai mis sur la plus longue durée les 3 mois. Hein, on ne peut pas aller plus loin. Mais je vous avais déjà mis, il y a pour le premier livre, 3 mois avant. Vous voyez bien, il n'y a aucune vente. Aucune vente avec des poèmes que les gens trouvent magnifiques. C'est impossible. Avec un recueil qualifié de chef-d'œuvre, c'est impossible. Avec des poèmes récités sur YouTube, avec des quasi 7000 abonnés, 1471, je le redis, c'est impossible. On est face à une escroquerie aux ventes, une grave atteinte à mes droits d'auteur pour me salir en faisant croire que j'ai plagié sans être foutu de donner. Ils sont foutus de donner un nom d'auteur puisque ce sont des diffamations. Hein. Et c'est mis en meilleur commentaire par Amazon. C'est donc une complicité claire d'Amazon. Il suffit que la succursale Sarkozy, qui est aux manettes, et le lobby, donne un coup de fil à la succursale Amazon France. On sabote, on torche, on dégueulasse ma page de vente, on bloque les informations pour qu'il y ait 0 vente, pour pouvoir après ma mort me faire passer pour folle et piller mon recueil, raconter que c'est pas moi qui ai écrit mes poèmes. Donc voilà pourquoi je vous les fais connaître. Je vais déposer plainte contre Amazon. J'ai décidé ça hier pour escroquerie aux ventes, pour usurpation avec usurpation d'identité qu'ils ont laissé pendant quasi 2 ans, hein, pour terroriser les acheteurs en disant je veux je vous l'ai dit tout ça, votre carte bleue, etc. Des commentaires dégueulasses, va faire éjaculer paponner, ignoble putain, les auteurs m'ont donné le droit pourtant de copier leurs poèmes. Voilà, des saloperies comme ça, complètement fausses de partout. Et aussi en lien avec la police pour la faire venir. Des faux commentaires où il y avait marqué avec mon nom, que Amazon refusait de retirer. Où il y avait marqué j'ai le coronavirus, je vais me laisser mourir derrière ma porte pour justifier que la police puisse venir enfoncer ma porte. On est dans quelque chose d'horrible, dans une persécution en bande organisée, hein, et même en association de malfaiteurs terrible. Amazon, c'est le lobby judéo-nazitionniste. Moi, je dis judéo-nazitionniste, c'est mon droit, hein, d'avoir inventé ce mot nazitionnisme en 2007, vu les méthodes sur mon père et moi. Et ce que je vais vous dire d'autre, c'est, je sais plus, je suis très très fatiguée, très privée de sommeil, brûlée par micro. On est en train de me tuer, tout le monde se tait, mon avocate aussi. C'est monstrueux. J'ai pas l'intention, moi par contre, je n'ai pas l'intention de me taire.
Voilà, je voulais vous montrer donc qu'il y a 0 vente, ce qui est totalement impossible. Ce recueil est qualifié de chef-d'œuvre. On voit bien que le lobby le bloque pour pas que je sois connue après ma mort et pour pas que mon affaire, puisqu'il est dédié à mon courageux père, grave victime collatérale, pour pas qu'il soit connu après ma mort. On va directement maintenant au poème. On continue. Je vais continuer de vous réciter. Voilà. On en était à... On retourne dans la rubrique poème. Je vous remontre que toujours à la date d'aujourd'hui, on a toujours de qui émanent les commentaires 5 étoiles pour faire croire que les commentaires qui parlent de chefs-d'œuvre, de génie poétique, de poèmes époustouflants, etc., pour faire croire que c'est moi qui les ai faits, je n'en ai fait aucun. Ce sont les méthodes d'Amazon. Meilleurs commentaires critiques, c'est Amazon qui décide. On leur donne un coup de fil, ils font leur, entre guillemets, leur saloperie, parce que c'est ignoble. Recueil de poèmes plus médiocres les uns que les autres. Voilà ce qu'il y a sur la première page en meilleurs commentaires critiques mis par Amazon. Des mensonges faits par un troll qui n'a pas acheté mon recueil. Mon recueil de poèmes plus médiocres les uns que les autres, pour faire croire que c'est pas des poèmes. Certains ont été pris ailleurs. Grave diffamation. Où sont les noms d'auteurs? On les attend, les noms d'auteurs que j'ai soi-disant plagiés. Le livre étant édité à compte d'auteur, cela explique sans doute les 97% de commentaires laudatifs. Ils sont tellement en rage devant dans la première, dans le premier, les 15 premiers poèmes, hein, dans la playlist, je vous ai filmé tous les commentaires élogieux. Vous verrez, les gens parlent de chef-d'œuvre à plusieurs reprises. Le mot est employé, génie poétique, poème époustouflant, intelligence émotionnelle, talent, etc. Hein, les gens sont vraiment, c'est très dithyrambique et ce sont vraiment des acheteurs. Voilà pourquoi ils essayent de faire croire que c'est moi qui ai fait les éloges. Une brève enquête sur l'auteur, une brève enquête surtout sur ce troll-là, Erewhon, planqué derrière un pseudo, hein, en mission pour me salir avec la complicité d'Amazon, qui met en meilleur commentaire critique. Une brève enquête sur l'auteur, ils ont mis un commentaire positif, c'est eux qui ont choisi de mettre celui-là, mais il y en a plusieurs, ils n'ont pas mis là où il y a marqué chef-d'œuvre, génie poétique, parce qu'il y en a plein, hein, parce qu'ils s'étranglent quand ils voient ça. Et ils ont supprimé des commentaires positifs. Hein. Voilà les méthodes de faussaires d'Amazon qui collaborent au procédé criminel dans mon affaire qui a fait, vous regarderez la vidéo Amazon ou la puanteur du lobby, vous verrez tous les faux avec usurpation d'identité, toutes les obscénités. C'est une vidéo qui est en justice depuis mai 2020 dans le cadre de ma plainte pour très grave diffamation publique sur Amazon et que je vais reconvertir directement contre Amazon, ma plainte, et aussi pour escroquerie. Et j'ai décidé ça hier. Les 97% parce que ça suffit. Hein. Aucune vente, 4 ventes depuis en 19 mois. Aucune vente depuis des mois. Ils se foutent de qui? Alors tout est actualisé. Qu'il y a eu tous les derniers poèmes, les baveux que les gens trouvent magnifiques. Là j'ai fait Lambda 21. Il y a Dieu et le diable. J'ai actualisé jusqu'à 2021. Comme ils n'ont rien, ils ne fonctionnent que par faux. Recueil de poèmes plus médiocres les uns que les autres, certains. Une brève enquête sur l'auteur et la lecture de sa biographie sur cette page permettent de comprendre bien des choses. Mais on va les comprendre, les choses. On va comprendre que c'est des trolls du lobby judéo-nazitionniste qui sont mis complaisamment et par complicité à ces procédés criminels dans mon affaire, hein, qui sont mis complaisamment en meilleurs commentaires critiques pour faire croire que j'ai plagié, que mon recueil est bloqué. Toutes les ventes sont bloquées. Voilà, regardez. Je vais vous mettre en gros. Bien. Le mardi 6 juillet 21, donc aujourd'hui, Amazon, parce que je leur ai dit de débloquer le feuilleté, ils ne me répondent pas là-dessus, regardez ce qu'ils me répondent. Après, on continue les poèmes, hein, tout de suite. Je récite mes poèmes un peu juste après. Regardez ce qu'ils me répondent. Bonjour, nous avons supprimé, ils me répondent sur un truc, nous avons, le 6 juillet, donc aujourd'hui, 2021, vous avez vu la date, hein, je crois que je vous l'ai montré. Voilà. 6 juillet 2021, voilà ce que me répond Amazon. À ma demande de débloquer le feuilleté que je fais depuis plusieurs jours et ils font exprès comme s'ils ne la voyaient pas, ils jouent au con, hein, pour continuer de bloquer toutes les informations sur mon recueil et que les gens n'achètent pas. Nous avons supprimé le commentaire, voilà, c'est eux qui me disent, bonjour, nous avons supprimé le commentaire intitulé « Démence, paranoïa et incitation à la haine raciale » sur le recueil sur la première page, sur la page de l'article « Recueil de poèmes de Béatrice Elbez ». Je n'ai même pas vu ce commentaire, vous vous rendez compte? Et il ne devrait plus figurer sur Amazon.fr. Nous avons un cœur, ils se foutent de ma gueule, je ne l'ai jamais vu ce commentaire. Ça veut dire qu'il y a des commentaires que je ne vois pas, ignobles. On voit bien que la volonté de me faire passer pour démente, cacher mon talent, précisément parce qu'il y a talent, précisément parce qu'il n'y a que fabrication de mensonges pour m'avoir interné. Et je vous ai mis la page 14 de l'appel en cours, en légitime défense de la procédure en cours d'appel, où c'est clairement mis par mon avocate que tout est fait à base de mensonges, l'internement, le maintien en internement pendant 26 jours et le suivi pendant les années du procès, avec uniquement des mensonges, tous les diagnostics de schizophrénie, troubles du comportement, paranoïa, dangerosité, fait avec strictement rien à l'appui, un mensonger, c'est marqué noir sur blanc. On ne va pas dire qu'elle est folle aussi, cette avocate. Hein?
Si elle signe ça et qu'elle le met, c'est qu'elle sait que c'est vrai. Je veux que vous compreniez la gravité extrême de mon affaire. Voilà, maintenant, on va aller sur... On arrive au poème en mars 2012, parce qu'on s'était arrêté à... dans la deuxième vidéo, où il y a aussi 14 poèmes, parce qu'il y a déjà 2 vidéos, donc il y a presque 30 poèmes en tout, 15 sur la première, 14 sur l'autre. Là, c'est La lampe d'Aladin, c'était le dernier poème que j'avais récité sur la deuxième vidéo. Là, on est à l'Arc-en-Ciel, mars 2012. Hein, La lampe d'Aladin, c'est aussi en 2012. On est donc pas loin de 2013, le début de la torture électronique. Vous allez voir le changement dans la manière d'écrire, enfin, les thèmes abordés. Donc, poème L'Arc-en-Ciel, que je vais vous mettre... Voilà, en dessous, pour que vous voyez bien le texte, puisque soi-disant j'écris mal, c'est ce qu'on va voir. Poème L'Arc-en-Ciel, avec une photo webcam de 2010, je crois. Oui, 2010. Donc vous voyez, avant la torture électronique, hein, j'avais pas la même tête, je suis très gonflée, parotidite, rhinite, bronchite, trachinite, tout ça, multi-enflammé. Regardez la vidéo résumé épreuve, il y a tous les documents médicaux, les falsifications à l'hôpital, etc. Donc voilà comment j'étais en 2010. Et... je vous récite L'Arc-en-Ciel. Oh, excusez-moi, je vais essayer de ne pas tousser, parce que je suis très, très fatiguée, très brûlée, c'est monstrueux ce que je suis en train de vivre, monstrueux. On est en train de me tuer au vu et su de tout le monde, avec la complicité de tout le monde, donc ça suffit maintenant. Le silence est complice et criminel dans mon affaire, très clairement. Vu toutes les preuves, il n'y a que des preuves, il n'y a rien contre moi, que des faux, que des saletés faites sur consigne de Nicolas Sarkozy et des siens de ce lobby criminel monstrueux. Bon allez, je vais réciter mon poème, donc... Excusez-moi. Je la vois enrouée. Je vais aller boire juste du lait. Donc voilà la photo de webcam en 2010. C'est marqué en bas de la photo. Poème écrit en mars 2012. L'Arc-en-Ciel. L'Arc-en-Ciel. Je la vois très très enrouée parce que très torturée, très privée de sommeil. Je vais essayer de réciter quand même. Le soleil luira-t-il encore derrière cet épais rideau noir? Des nuages, de sang, de larmes, est-il à jamais mort l'espoir de revoir l'aube frémissante et sa promesse de jours heureux, comme au temps bleu de l'insouciance, des rires d'enfants et de mes jeux? Y aura-t-il un nouveau matin, neuf éclaboussant de rosée, laissant derrière lui les chagrins et tourné vers mille projets, du temps l'envie et de la place, pour la futile coquetterie, l'orgueil démesuré, l'audace, tout ce que l'horreur n'aura pris. Un matin clair, lavé de tout, où viennent éclore encore l'amour, s'exaucer mes rêves les plus fous, faits d'à jamais, pour toujours, se desserrer l'étau fatal, et ma vie pouvoir se rêver, libérée de ces fleurs du mal, exhalant ces atrocités, qui font un épais rideau noir. Mais derrière j'ai le fol espoir, alors qu'a sonné l'alali, d'un arc-en-ciel après la pluie, d'un signe pour renaître à la vie, l'incorrigible désir de vivre, même quand l'espoir n'est plus permis, qu'une aube vienne et me délivre. Et qu'à nouveau tes yeux, tes mains, ton corps, ta bouche et tout le reste, toi l'ange mis sur mon chemin, fasse qu'à la vie je renaisse. Toi que je contemple au matin, que tu sois l'éternel amour, la trêve espérée du destin, mon arc-en-ciel au point du jour. Voilà. On va passer maintenant à un autre poème. J'ai la voix très enrouée, mais je vais continuer de réciter. Attendez. Voilà, poème. Alors, le prochain, c'est Pour quelques heures encore. Je l'adore, celui-là. Il est beau. Pour quelques heures encore. On le cherche. Excusez-moi, j'ai la voix très enrouée parce que très enflammée par la torture électronique.
Aussi, pour quelques heures encore, voilà. La boîte aux lettres est vide, mon cœur saute de joie. Encore un jour de libre, sans qu'un nouveau tracas ne resserre l'étau et la corde à mon cou. La boîte aux lettres est vide, le reste je m'en fous. Le monde m'appartient, j'ai à nouveau 16 ans. Je vais pouvoir rêver, oublier mes tourments, ne songer qu'à l'amour, à me faire plus belle, me parer des atours qui feront de moi celle après qui tu soupires, tremblant derrière la porte. La boîte aux lettres est vide, que le diable l'emporte, elle et tous mes soucis n'ont jamais existé, seule cette parenthèse a de réalité. Le reste est un décor, mon cauchemar aussi, pour quelques heures encore, réinventer ma vie, me dire que le mal contre moi ne peut rien, qu'il n'y a qu'aujourd'hui, ni hier, ni demain, que les méchants échouent, que l'amour est plus fort, et le bonheur permis, pour quelques heures encore. On va continuer, on va retourner sur le prochain poème. Pour quelques heures encore, c'était en 2012 aussi. Ces trois mots qui me viennent. Ah, 2012. Très beau poème. Enfin, moi, je le trouve très beau. Sinon, je ne l'aurais pas écrit, évidemment. Enfin, surtout, je ne l'aurais pas publié si je l'avais trouvé laid. On va chercher. Ces trois mots qui me viennent. Voilà, je vous le récite. Il n'est pas question que ce lobby me pille mes poèmes. Il est en panique devant mon talent. Écoutez ce poème, moi je l'adore celui-là, ces trois mots qui me viennent, j'ai quelques préférés, encore que je les aime tous, je l'aurais dit, sinon je les aurais pas publiés. Ces trois mots lancinants et têtus qui me viennent, me soulèvent, me portent, m'émerveillent et me tiennent, en amour, mon amour, puisque quoi qu'il advienne, c'est encore, c'est toujours toi que contre tout j'aime. Contre ton long silence, ton absence où je traîne, contre le temps qui passe sans que passe ma peine, ni le déni des autres en pesante rengaine, quand je dis qu'à ton cœur le miracle est le même. Ces trois mots les plus beaux, pourtant sans fin reviennent, au détour d'un moment, d'un geste me reprennent, s'imposent triomphant, ah le divin poème, quand encore sur mes lèvres je m'entends dire je t'aime. Qu'ils se taisent les sceptiques, les sensés, les sages, ces trois mots à eux seuls ont détruit leurs adages sur ce droit de mon cœur à rester en otage, de ton cœur mon amour, puisque face au naufrage, face au mur, à mes doutes, ma révolte et ma rage, l'interdit qu'on me dit et me jette au visage, ces trois mots balayent tout, ah le divin message, mon cœur te crie je t'aime, et Dieu dans cette phrase. Voilà, un poème que j'aime beaucoup. Après, il y a un poème, c'est en mars 2012, en 2012 toujours. Et là, il y a Les Cannibales. Alors, Les Cannibales, ça n'a strictement rien à voir. C'est un autre ton de poème que j'ai dans certains poèmes sarcastiques un peu. Vous verrez. Alors, Les Cannibales, on va chercher. Voilà. Et voilà Les Cannibales. Pas du tout le même ton, mais j'aime bien aussi écrire comme ça. Il a été écrit en 2012. Ça doit être marqué en bas, 2012. Les Cannibales. C'est au moment des fêtes que j'avais écrit ça, à force de voir des mets étalés partout dans les magasins et partout. Je veux bien faire semblant et croire que l'on avance, que nos lointains ancêtres avaient piètre figure, des sauvages ignorants qui manquaient de finesse, et l'homme d'aujourd'hui de meilleure nature. Je veux bien faire semblant et croire que l'on progresse, que de tous ces barbares des siècles nous séparent. Mais au repas de fête, en voyant nos assiettes, j'entends des cannibales qui doucement se marrent. Oh, le beau réveillon, ces pintades jolies, invités au massacre, s'alignent les chapons.
des tendres cailles farcies aux doux agneaux rôtis, et bouillant et vivant les cris des bigorneaux. Le persil dans la gueule et la moutarde au cul, les bêtes embrochées dans un mortel clin d'œil étalent leur chair cuite et leur ventre repu sur des plateaux d'argent en guise de cercueil. Tous ces mets raffinés, aux tables bien dressées, sont réservés pour sûr aux hôtes des salons, qui, célébrant le rite, s'apprêtent à festoyer de cadavres garnis de 101 façons. Et quand finit la messe aux estomacs remplis, quand la chair s'ébafferait de la chair à foison, rassasiés les convives en termes érudits, disserteront sans gêne sur notre évolution. Cannibale. Voilà, poème un peu narquois. Hein. Parce qu'en attendant, on est bien des cannibales. En tous les cas, des carnivores. On va continuer. Ah oui, juste ce que je veux dire, c'est que j'adore les animaux. Je les adore. Malheureusement, je les adore cuits et rôtis aussi. C'est ça le problème. Donc j'ai honte. J'adore la viande. Et pourtant, j'ai bien conscience que ça nous ramène au temps les plus anciens, au temps des cannibales. Voilà. C'est le sens de ce poème sur la pseudo-évolution qui me fait doucement rigoler. On va arriver maintenant en mars 2013, dans l'année 2013, avec ce poème, La Visiteuse. C'est un poème en hommage à 2 personnes qui sont mortes en même temps, 2 êtres chers, mon père, en février 2013, mon courageux père, victime collatérale très grave dans mon affaire, et puis une autre personne proche, pour qui j'avais beaucoup d'affection aussi, donc voilà ce poème, Les Cannibales, on va le chercher. Pas les cannibales, la visiteuse, voilà, excusez-moi. Le voilà, le poème, La Visiteuse. Poème très dur. On arrive dans l'année 2013, où à partir de novembre, il y a le début de la torture électronique. À partir de novembre 2013, vous allez voir le changement. Poème La Visiteuse. Là, on est en mars 2013, je crois. 2013 en mars. Je le recopie mieux en enlevant l'interligne. Ça fait des grands interlignes. Je vais essayer de vous le réciter quand même comme ça pour que vous ayez le texte. Voilà, l'illustration. La visite. Il faut que je refasse des interlignes plus petits. Ce poème, je vais vous le réciter tout de suite tel quel. Donc, juste après 2 décès, quelques jours après la mort de mon père, martyr voir détail, et celle d'un ami cher, à 15 jours d'intervalle, d'abord cet ami, puis mon courageux père. Oui, il y a d'abord eu cet ami, c'est dans cet ordre-là, et après mon père, en février, qui a été qui est décédé en février 2013. Il y a un poème assez prophétique parce que la torture électronique, j'ai été internée en juillet 2013 pendant 26 jours. La torture électronique a commencé dès novembre, peu de temps après la sortie d'internement. Donc c'était prophétique puisque déjà je sentais que c'était foutu. Que mon affaire, que les consignes, que la criminalité était monstrueuse, que j'étais condamnée, que j'arriverais pas à m'en sortir vu l'énormité des moyens mis en œuvre par ce lobby, par ce Sarkozy, puisque c'est lui qui est aux manettes. On est avec des criminels et tout un tas de collabos criminels. Il y a une liste de noms, vous pouvez regarder. Donc en fait, c'est un poème prophétique. Le poème d'avant, j'ai oublié, d'expliquer un petit peu des choses sur chaque poème. C'est dommage. Le poème d'avant qui s'appelle... celui que j'ai récité avant, c'est quoi? C'est ces 3 mots qui me viennent, je crois. Non, les cannibales. Les cannibales, c'est au moment des fêtes. Ces 3 mots qui me viennent, c'est pendant l'absence d'un être cher qu'après j'ai retrouvé. L'absence, l'éloignement. Donc c'est un poème lié au vécu. Il y a l'arc-en-ciel. Et puis entre-temps, il y a quoi? C'est quoi l'autre poème? Je me rappelle plus. Il y a l'arc-en-ciel. J'ai récité la visite, les cannibales. Ces 3 mots qui me viennent. Pour quelques heures encore aussi. C'est, on va dire, autobiographique, je ne sais pas comment on dit là. Et l'arc-en-ciel, voilà. Ce poème dit, les raisons sont faciles à comprendre, c'est du vécu. Alors, les cannibales, là c'est la visiteuse. La visiteuse à mon père et à SK. Il est déjà trop tard. La fatigue me prend. De quelle vie rêverais-je? De quels nouveaux amants? Le destin a frappé. Il n'est déjà plus temps.
Au bout de ce chemin, la mort seule m'attend. Campée sur ses deux jambes, elle se tient là, debout. Présence silencieuse, elle me suivrait partout, deviendrait mon amie si je n'y prenais garde. La mort attend son heure, devient mon chien de garde. Familière à présent, immobile, elle me toise, et pourtant ce faisant, lentement m'apprivoise, me prépare peu à peu à l'ultime voyage. La mort est une idée qui veut qu'on l'envisage. Un manteau voile obscur, elle est dans mon sillage. Je sens sa robe noire qui me frôle au passage. Elle prend déjà mes jours et mes nuits en otage, colore jusqu'à mes joies d'un mortel éclairage. Se tenant dans mon ombre, fantôme sans visage, elle s'apprête à faucher. Elle est venue pour ça. Mais voilà qu'elle emporte ce que j'aime avant moi. La mort décide seule du temps de son ouvrage. En quelques jours à peine, elle a frappé 2 fois dans ma chair, dans mon cœur, planté son couteau froid. Elle sait qu'elle gagnera à la fin des combats. Relâche son emprise sans pousser l'avantage. Ainsi donc ta visite n'était pas pour moi. Dis la mort, tu t'éloignes, j'entends glisser ton pas. Qu'as-tu fait de mes anges? Où vais-je les chercher? Une partie de moi est dans l'éternité. Un pied dans cette vie, l'autre dans l'au-delà. Je te guette, tu me guettes, on se connaît déjà. Qu'importe si ta faux ne m'a prise à ce jour. Une partie de moi est morte pour toujours. Il y a des guillemets parce que c'est quand je parle à la mort, vous voyez. Je commence à parler à la mort ici à partir de l'incident de ta visite. Voilà. Parce que je ne pensais pas que ceux que j'aimais, ces 2 êtres chers, allaient mourir avant moi. Je pensais que c'est moi qui allais mourir avant eux. Voilà. La visiteuse. Je vais remettre ça, je vais faire la rectification qu'il faut. Vous savez pourquoi j'ai écrit à cette date-là ce poème, La visiteuse? La visiteuse, c'est elle avec sa faux. La mort. On récite un autre poème maintenant. Je récite un autre poème qui s'appelle La visiteuse. Maintenant, je vais réciter après La visiteuse. En mars 2013, il y a La marge. En 2013, juste après. Poème La marge. On va le chercher. Voilà, La marge en 2013. Donc avant l'internement. Internement sur consigne de Sarkozy, avec uniquement des mensonges de la dictatrice du rectorat. Je suis très enflammée. Une photo de 2012, je crois ça. J'espère qu'on voit assez bien le texte. Je pense, oui. Voilà. La marge. Voilà, un poème que j'aime beaucoup aussi. Photo de moi avant la torture électronique. J'ai la voix très très enrouée. En 2012, photo de la webcam. Et je suis vraiment pris un coup dans l'aile de la torture électronique, c'est horrible. Ça n'embellit pas, croyez-moi. Visage tout enflammé par otidite, etc. Alors la marge. Laisse-moi préférer ce côté des 2 rives. L'herbier bien moins grasse et le sol plus aride. Mais je m'y sens moins seule et je m'y sens plus libre. Même les chaînes aux pieds, le cœur à la dérive. Laisse-moi te compter les regards qu'on y croise. Bienveillants ou hostiles, il n'est rien qu'ils ne savent de mes joies, de mes peines, mes colères ou ma rage, sans que j'aie besoin ni d'un mot ni d'une phrase. Laisse-moi t'emmener plus loin jusqu'à la marge. C'est l'endroit le plus fou, le plus gai de la page, où l'on échappe aux lignes et aux règles en usage, jusqu'à mettre un zéro, des couleurs, des images. Ici tu trouveras et l'enfer et l'extase. Les poètes, les exclus, les gredins et les sages, qui font de l'herbe sèche le plus beau des mirages, le plus bel oasis et les plus belles plages. Dans ce lieu bien nommé, de la cour des miracles, où l'aveugle est voyant et où le borgne est roi, où en tout le meilleur et le pire se côtoient, où depuis que je vis, j'ai su qu'était ma place.
Voilà, la marge. Parce que je suis dans la marge, en fait. Dans ma tête, j'ai toujours été dans la marge. Donc, on continue. Poème de 2013, ça. Donc, avant l'enterrement. Et après, on va en réciter un autre. Ah ben voilà. Après, on arrive à 2013. Mais quel mois? Je sais plus, je crois que je l'ai fait après l'internement ou avant. Non, avant. Voilà. Le poème après l'internement, c'est le couloir des internés. Que j'ai d'ailleurs écrit en étant interné, pendant que j'étais interné. Mais juste avant, j'ai fait ce poème, Le retour de la bête immonde. Un poème qui est bien connu. Voilà, on va chercher, voilà, le retour de la bête immonde. Voilà, je vais vous réciter le retour de la bête immonde écrit en 2013, avant l'internement. Ça aussi, c'est très prophétique. Hein. Ce poème qui m'a été pompé, hein, j'étais sur Facebook à l'époque, on m'en a chassé d'ailleurs sans explication. J'étais restée, je sais plus, quelques années sur Facebook. Du jour au lendemain, on m'a chassé, impossible d'y revenir. Dès que je remets une vidéo, c'est activité suspecte. Donc ce poème, je l'ai écrit, puisque, pour les raisons que je vous ai dites, qui sont liées directement à ma persécution. Et ce poème a été pompé par une personne qui s'appelle Personne, écrivain poète ou pseudo-écrivain poète, enfin, en tous les cas, qui a tout un staff, des moyens techniques pour mettre en scène ses écrits. À peine comment une semaine après que je l'ai écrit, quelques jours après, elle a écrit un poème quasi semblable, sauf que c'était pas un poème avec une personne politique, c'était un poème avec une histoire d'amour entre un gars et une fille, et elle a pompé carrément le dernier vers. Hein, le dernier vers, vous verrez, la bête porte un nom, elle s'appelle, 3 points de suspension, moi je mets, vous verrez, quand on le lira. Et elle a mis la même chose, la bête s'appelle, l'inconnu porte un nom, il s'appelle, voilà. Et elle a pris tout le suspense exactement. Alors moi j'ai été sur sa page à cette époque, Personne, hein, elle s'appelle, enfin c'est son pseudo, Personne. Et c'était une amie d'Alain Benajam, une personne qu'il connaissait, qu'il appréciait. J'ai été lui dire d'aller s'inspirer ailleurs, parce qu'elle avait pris toute la trame et carrément le dernier vers. La même chute, le dernier vers. En changeant juste en faisant comme si c'était l'inconnu s'appelle, l'inconnu porte un nom, il s'appelle. Bon. Et toute la trame. Donc j'ai été lui dire d'aller s'inspirer ailleurs. Voilà. Et je voulais le faire savoir ici, puisque comme on est là à dire que j'ai plagié mes poèmes, c'est sans doute si je meurs et qu'on me fait passer pour dingue et qu'ils bloquent mon recueil, c'est ce qu'ils veulent faire. Que Dieu m'aide, qu'ils ne puissent pas le faire, que mon recueil soit connu de toute façon, quoi qu'ils fassent, qu'ils n'arrivent pas à le bloquer. J'ai donné mes droits d'auteur à quelqu'un et à ses descendants, je leur ai dit ici, pour pas qu'ils aillent à ce frère et cette sœur qui ne prennent aucune nouvelle de moi depuis 17 ans, qui sont des vendus, enfin vraiment, ça va vomir, c'est pas un frère et une sœur, c'est ce qu'il y a de pire au monde, comme cette génitrice. Je ne sais même pas comment ils peuvent se regarder dans une glace. Donc il n'est pas question que mes droits d'auteur aillent à mes ayants droit si je meurs, quand je meurs. Je veux qu'ils aillent à une personne et à ses descendants. J'ai fait un testament dans ce sens. J'ai prévenu la famille Sanché, mes oncles et tantes maternelles. Ils sont tous prévenus. J'ai fait une vidéo aussi. Et comme dans la page 14 que vous verrez, il y a bien écrit « Tout est fabrication de mensonges » et qu'on a gagné l'internement sur la totalité contre l'État et qu'il y a une demande de destruction de tous les documents psychiatriques en raison des mensonges et uniquement des mensonges pour faire des diagnostics complètement bidons. Ce testament est donc fait, saine de corps et d'esprit. Fatigué par la torture, ça c'est clair. Torture électronique qui existe, dont j'ai balancé toutes les preuves. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous dis, Barry Trower confirme. Mais comment on confirme ces meurtres, on tombe malade, on nous fait mourir à petit feu, ces meurtres par micro-ondes sur des opposants, par les gouvernements et les armées. Ici, c'est le lobby judéo-nazitionniste. Barry Trower est physicien, expert en micro-ondes à la Navy. Je vous ai montré ce document tout un tas de fois. Je montrerai quand on arrivera au poème qui s'appelle Torture électronique ou les sommets de la barbarie. Et il a travaillé à la Navy. Et il témoigne en chair et en os dans une vidéo. Excusez-moi. Ils sont en train de me détruire, de me brûler. Ils sont en panique. Donc ce poème, Le retour de la bête immonde, le but est peut-être de bloquer mon recueil après ma mort, laisser plein de documents des faux sur ma vie pour me faire passer pour dingue, mais ça ne se passera pas comme ça, je le leur dis. J'aurais dit ici que Dieu m'aide, qu'il continue de m'aider. Ça ne se passera pas comme Sarkozy et ce lobby judéo-nazitionniste et ces criminels. On s'imagine que ça se passera. Ça ne va pas du tout se passer de cette façon-là.
et donc notamment y compris aussi pour mes poèmes. Parce qu'ils ont sans doute prévu de les piller, puisqu'on a déjà commencé à me les piller carrément sous mon nez quand j'étais sur Facebook. Je n'ai pas suivi ce que faisait cette bonne femme, après, là, cette personne qui se faisait appeler personne, avec beaucoup de moyens, beaucoup de fric, avec des écrits mitigés cochon d'Inde, hein, pour faire croire qu'elle était antisioniste. Donc, des textes, comme faisait Alain Jules à l'époque, hein, ce collabo dans mon affaire, copain de Dieudonné, qui faisait des textes, souffler le chaud et le froid, des textes où on pouvait croire qu'il était antisioniste, après de balancer un texte, tout le contraire. C'est une façon de faire qu'ils ont, un fourbe double jeu, ça s'appelle, être double jeu. Donc voilà, je vous récite mon poème, Le retour de la bête immonde, poème qui est connu par beaucoup de gens, que j'ai eu le courage d'écrire. Qui donc était déjà pillé, je crois qu'elle l'a retiré après ses écrits, je n'ai pas passé mon temps à surveiller ce qu'elle faisait, cette bonne femme, mais je crois qu'elle a supprimé son poème après, je ne sais pas. En tous les cas, c'est bien elle qui m'a pompé, hein, qui était là à plagier carrément. Enfin, à plagier, à prendre la trame, à mettre carrément le dernier vers, faut pas trop se foutre de moi quand même. Hein. Je pense que c'est dans l'idée peut-être distribuer mes poèmes, les faire piller par Pierre-Paul Jacques, c'est peut-être ce que le lobby a dans l'idée. Il va falloir qu'il déplane, là, qu'il atterrisse, ça se passera pas comme ça. Le retour de la bête immonde. Voilà aussi pourquoi je vous l'ai fait connaître. Malgré tout ce qui est bloqué, ma chaîne Béatrice Elbès, le poète persécuté, est bloquée à mort depuis deux ans, elle est sur 100 et quelques. On me met un petit 40 vues, il y a 141 vues, 141 abonnés ou 143, il y en a bien plus que ça en vérité, hein, depuis 2 ans, puisque j'ai dit à tous mes abonnés, mais quasi 7000, et il y en a 10 fois plus, d'aller sur ma chaîne Le Poète Persécuté, 1470 amis VK, il y en a bien plus d'aller sur ma chaîne Le Poète Béatrice Elbès, le Poète Persécuté. Mais le lobby étant en panique devant le talent de mes poèmes, il bloque le nombre d'abonnés, il vide, il bloque le nombre de vues en se disant comme ça on va penser que c'est de la daube, hein, que ça vaut rien, on va mettre un petit 45 vues. Eh bien vous allez avoir tout faux. Attendez la suite. Le retour de la bête immonde. Voilà, je vous le récite. Avec le texte à côté, un peu pâle, mais je pense qu'on le voit quand même. On la croyait crevée, ou bien à l'agonie, et voilà qu'elle ressort des entrées de l'enfer, exhalant son odeur de cadavre et de guerre. La bête est de retour, elle n'était qu'assoupie. Hier, on l'appelait du nom honni d'Hitler, au masque grimaçant, révélant sa folie. Elle désigne la boue en hongrois aujourd'hui, mais c'est le même monstre qui se cache derrière. Ayez peur, citoyens. Ne le laissez pas faire, car il tisse sa toile patiemment chaque jour, ses dents pour vous berner, parées de faux atours, de chacals et de hyènes, de serpents, de vautours, qui tournent autour de vous comme ils tournaient naguère, flattant en mots choisis vos pires et bas instincts, distillant le poison, de la peur, le venin, pour vous faire adorer leur idole de pierre. Ayez peur, citoyens. La bête a ressurgi, plus diabolique encore et son jeu plus pervers. Elle se sert de ses morts pour mieux geindre et vous plaire. Et le diable lui-même en est abasourdi, ne sait plus qui il est. C'est le monde à l'envers, le vrai devient le faux, le paradis l'enfer. Et le mal médusé devant sa créature voit d'un œil effaré son immonde nature. Levez-vous, citoyens. Ne vous laissez pas faire, la bête a peur du cran, du vrai, de la lumière. Elle avance masquée, démasquez-la ainsi. La bête porte un nom, elle s'appelle Sarkozy. Voilà. Et Sarkozy veut dire en hongrois, Sarkozy, ça veut dire le lieu rempli de boue. Elbez, ça veut dire le faucon en arabe. Mon nom vient de l'arabe, puisque mon père vient de Constantine en Algérie, famille arabe de conversion juive depuis très longtemps. Donc Elbaz, ça veut dire le faucon. Sarkozy veut dire le lieu rempli de boue. Et Sarkozy, quand on le prononce comme ça fait rire les Hongrois. Vous pourrez vérifier sur Internet. Ça fait rire les Hongrois parce que ça veut dire la merde. Exactement la merde, hein. C'est pas moi qui extrapole. La merde, entre guillemets, vous enlevez les guillemets, c'est ce que ça signifie en hongrois. Donc ils s'éclatent de rire quand on dit Sarkozy. Mais le nom vient apparemment de Charkozy, le lieu rempli de boue. Mais Sarkozy, donc ça voudrait dire de la merde, voilà.
C'est pas moi qui l'invente, hein. Vous regardez dans Internet, je l'ai vu plusieurs fois. Et que c'est pour ça que les Hongrois rigolent quand on dit Sarkozy. Voilà, ce poème. Donc je suis très fière. Retour de la bête immonde. Maintenant, on va aller sur un autre poème. Et là, on va tomber en 2013. Après, en juillet 2013, pendant l'internement arbitraire. Une playlist avec déjà 2 vidéos. Là, ce sera la 3e. Vous aurez les 85 poèmes à la date d'aujourd'hui, dont le dernier que j'ai écrit, qui s'appelle Lambda 21, en juin 2021. Je les travaille beaucoup, mes poèmes. Il n'y a pas d'effort, mais il y a beaucoup de travail. Un travail fait dans le plaisir. Un poème, hein, Le couloir des internés. Il a été écrit en 2013. Pourquoi j'ai mis 2014 ? Ah, j'ai publié en 2014, oui, parce que je suis restée internée pendant 26 jours, en juillet 2013. C'est là où je l'ai écrit. Je vais vous le lire. Et je l'ai publié uniquement un peu plus tard, puisque j'avais ordre de plus rien faire paraître sur les réseaux, mais j'ai recommencé en février 2014. 16/2/2012, voilà comment j'étais. Vous voyez, mon visage, quand il n'est pas gonflé, n'est pas du tout le même. On voit qu'il est tout gonflé. C'était avant la torture électronique, 2012. Le couloir des internés. Vous pouvez aller sur mon blog, hein, c'est pour vous faire peur qu'on bloque. C'est scandaleux tout ce qui se passe. C'est ignoble alors qu'il est en HTTPS et que Overblog m'a dit il est sécurisé. Ben, j'ai été sur Firefox, on peut même pas accéder à mon blog. Voilà les méthodes, ils ont la trouille de Béatrice Elbez, ils sont en panique. Sarkozy et tous les siens, c'est criminel. Alors, je lis ici, ce sont des criminels, des méthodes épouvantables prouvées dans mon affaire. C'est bien pour ça que j'ai écrit aux autorités. Le couloir des internés. Voilà, je vais vous le réciter. Pendant l'internement, dans la pièce où j'étais internée, dans la pièce, puisque j'entendais le matin, très tôt, et vers 6h du mat, les gens qui sont enfermés en psychiatrie au rayon des gens dangereux, moi, avec rien à l'appui, vous le voyez dans la page 14, que je vous ai mis en légitime défense, le dernier document, avec strictement rien, ils m'ont fait passer pour dangereuse, schizophrène, dangerosité, paranoïa, trouble du comportement, c'est tout juste, ils n'ont pas mis que j'avais tué quelqu'un, ça devait les démanger, c'est criminel. Les 2 chefs de l'unité psychiatrique de Nanterre sont issus de la communauté juive comme moi. Bien évidemment, ils ne sont pas antisionistes, mais plutôt nazisionistes, puisque moi, j'ai inventé ce mot nazisioniste. C'est ma liberté d'expression, puisque le sionisme est bien pire que le nazisme encore, puisqu'il y a même un déni du statut de victime. On fait passer la victime pour folle et on la brûle petit à petit, on la tue en la faisant souffrir horriblement avec la complicité des institutions, parce que la France est une dictature, il faut bien que vous le compreniez. Si mon affaire est possible, toute preuve à l'appui depuis quasi 20 ans sur mon père et moi, sur moi puis sur mon père décédé dans cette horreur à tous les niveaux, c'est bien parce qu'on est en dictature. Mon affaire est la preuve, la persécution, que la France est une dictature aux mains du lobby judéo-nazitionniste et de ses criminels. Le couloir des internés. Ils disent allez, ils venaient dans le couloir, donc on entendait leurs pas. C'est d'ailleurs ça qui me réveillait, parce qu'ils vont et viennent pour pouvoir marcher, puisqu'on ne peut pas sortir. Voilà. C'est le couloir des internés, où s'entend le bruit de leurs pas, qui vont et viennent, tristes et lasses, traînant leurs souliers fatigués. C'est le couloir des effarés qui marchent la lippe pendante, du poids de l'enfer qui les hante, le front vers le sol incliné. C'est le couloir des esselés, où chacun va portant sa peine, ceux qui se croisent se comprennent, sans même un regard échangé. C'est le couloir des obstinés, c'est l'homme qui marche quand même quand nulle part ne mène, c'est pas lourd au fer enchaîné. C'est le va-et-vient des damnés, dans le tintement de leur chaîne, qui défie l'humanité même, derrière ces barreaux enfermés. Ainsi mes pas aux leurs mêlés font que j'y chemine moi-même, mesurant des puissants la haine, ne pouvant cesser d'espérer. Couloir des internés, photo avant la torture électronique. Voilà, comme ça vous avez l'explication des poèmes.
Ils essayent de faire croire que j'ai plagié, c'est ce qu'on va voir. Ils sont foutus de donner un auteur, hein, je vous le répète, puisque ce sont des diffamations, c'est les méthodes de Sarkozy et des siens, hein, c'est les méthodes du lobby, des mensonges, de la diffamation, des méthodes de faussaires, de criminels, des méthodes d'une barbarie. Ils n'ont pas hésité à massacrer plus d'1 million d'Irakiens pour piquer le pétrole avec des fausses armes de destruction massive. Vous pensez bien que pour Béatrice Elbez, mais ils utilisent la torture électronique, ils la cachent, ils ont mis un paravent de fake, de fausses victimes qui racontent « oui, on est contrôlé mentalement ». Vous voyez bien que je ne suis pas contrôlé mentalement, sinon je dirais « Sarkozy est merveilleux, le lobby est merveilleux ». Je continue d'écrire des poèmes que les gens trouvent magnifiques en 2021, dernièrement encore, là, au mois de juin, Lambda 21, ou les baveux juste avant, au mois de mai. C'est bien la preuve. Normalement, je mets 2-3 mois, comme je suis très fatiguée, que je travaille beaucoup mes poèmes. Mais c'est bien la preuve que le contrôle mental n'existe pas. Je suis la preuve vivante que le contrôle mental n'existe pas. Par contre, la destruction physique, l'horreur, la barbarie aux mains de ces criminels existent bel et bien. Il y a eu une conférence internationale en novembre 2014, je le répète ici encore, où j'y ai été, où j'ai fait une intervention en anglais. Bon. On voit tout ça dans Preuve de la torture électronique. Je vous mettrai d'ailleurs le lien sous cette vidéo aussi. Alors, le couloir des internés, le temps qui passe. Le temps qui passe, il est dédié à quelqu'un. C'est un poème que j'ai écrit en étant interné, le temps qui passe. J'ai écrit 3 poèmes. J'ai écrit Le couloir des internés, Le temps qui passe et La lettre aux soldats d'aujourd'hui. Voilà, ce sont les 3 poèmes que j'ai écrits. Au mois de juillet, j'avais que ça à faire de toute façon. Le temps qui passe. On va le chercher. Le temps qui passe. Là, c'est autobiographique, on va dire, hein, ce poème, Le temps qui passe. Où est-ce qu'il est? Parole d'or. Rendez compte, ils rendent mon blog inaccessible pour qu'il y ait zéro vue, 0 partage. Ils cachent tout. Ça, quand je pense à tous ces morts qu'on ne doit pas connaître, ces gens qui souffrent. Donc je parle aussi pour eux, déjà pour toutes les victimes de la torture électronique. Déjà, commencer. Tous ceux qu'on interne avec des faux, puisqu'il y a des criminels, hein, des collabos criminels qui font des faux dossiers et qui sont toujours là en place alors qu'on a gagné le procès sur la totalité, qui a une demande en cours par cet avocat de ténor du barreau. Il y a une demande de destruction de tous les documents psychiatriques. De 2013 à 2018, il n'y en a pas d'autres dans ma vie, c'est-à-dire sur l'internement, le maintien en internement et des années de suivi pendant le procès, puisqu'après, dès qu'on a gagné, j'ai cessé d'y aller. D'aller à ces visites là pourries pour vérifier. On était obligé, quoi, un suivi médical imposé avec ça à vomir, des méthodes à vomir. Bon, on va chercher maintenant le coup de grâce, l'humain. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Voilà, le temps qui passe. Voilà l'illustration pour le temps qui passe. Il est marqué aussi et publié en 2014 puisque en fait, il a été écrit en juillet 2013, mais je n'ai publié ça qu'après être sorti. Je n'osais plus publier quoi que ce soit. On était menacé de réinternement avec injection. Si on allait sur les réseaux, si on faisait quoi que ce soit, ils m'ont demandé de supprimer mes plaintes. Mais après, j'ai remis mes plaintes en cours, après, qui d'ailleurs ont été traitées des années plus tard avec une vraie mascarade, avec des faux procès-verbaux, des faux témoignages de la police. C'est à vomir, à vomir. Je vais vous lire Le temps qui passe, que je redécouvre en même temps avec vous, qui est dédié à quelqu'un dans mon recueil aussi. Autobiographique en fait, parce que l'amour est la chose, c'est mon histoire d'amour que je rêvais de vivre m'est arrivé, arrive, et donc voilà, c'est ça le sens de ce poème, Le temps qui passe. Ça fait des années que je la vis. Donc voilà, là je l'ai écrit quand j'ai été internée. Et l'illustration, pourquoi elle a sauté, c'était ces 2 mains qui s'enlacent là. Il faudrait que je la remette, je ne comprends pas pourquoi elle a sauté. Je vous remontre l'illustration du poème. Vous comprendrez quand je le lirai, voilà. Pourquoi ils l'ont enlevé? Je l'avais mis pourtant. Eh bien, comment vous comprendrez quand je vais vous lire le poème. Une pauvre vie, une misérable vie. À peine est-elle rêvée qu'elle est déjà finie. Les premiers souvenirs qui s'estompent déjà.
Cette silhouette leste était-ce bien moi? Cet enfant rebelle rêvant de liberté, d'un amour immortel, de sublime beauté, d'un monde où la justice serait triomphante, et non pas cette farce cynique et infamante. Mais voilà que les rêves d'un monde meilleur qui soufflaient à l'enfant ses premières ardeurs viennent encore se briser jusqu'au soir de sa vie, contre ces murs bardés des pires infamies. Mon Dieu, non, je me trompe, il en est un de vrai, un rêve qu'elle vit chaque jour éveillé, les yeux bien grands ouverts sur l'exaltant miracle, l'amour, son bel amour est la divine oracle, qui prouve que le seul à n'être pas atteint, à vaincre les obstacles dressés sur son chemin, c'est l'amour, seul l'amour qui triomphe de tout, quand tout le reste tombe, il est encore debout, malmené, menacé, il fait fi des épreuves, se relève chaque fois plus fort que la veille, et l'éternel enfant en est émerveillé, qui les larmes aux yeux va s'entend remercier. Mon Dieu m'a répondu, qui derrière mes barreaux m'a donné par amour le plus beau des cadeaux, le secret convoité, le vase du Saint Graal, l'énigme de ce monde, la pierre philosophale. C'est qu'elle l'aime et qu'il l'aime, malgré l'enfer autour, malgré le temps qui passe, la peur du désamour, la beauté qui s'abîme, les désirs qui se lassent. Leurs mains, quand elles se cherchent, se retiennent et s'enlacent. Voilà. Comme quoi je restais créative, même blindée de risperdal et autres saletés, que j'ai arrêté dès que je suis sortie d'ailleurs. Dire que ce chef d'unité psychiatrique, ce psychiatre a osé me dire « Ah, mais c'est à vie que vous prendrez le risperdal. » Ah bah tu t'es trompé, bonhomme. Je l'ai arrêté dès que je suis sortie. J'allais aux visites en prenant un demi-cachet juste à ce moment-là, au cas où j'ai un examen sanguin, mais c'est une horreur quand on a à faire des procédés criminels comme ça, c'est horrible. Ils ont fait passer mon père pour fou, avec des faux aussi. Écoutez, 3 février 2021, résumé preuve de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Écoutez cette vidéo et la deuxième, 13 février 2021, urgente et terrible révélation, plus ma lettre au proc du 12 février 2021, c'est le titre de la vidéo, sur un nouveau crescendo dans l'horreur en instrumentalisant justement un malade mental, mais un vrai cette fois-ci. Il s'est révélé gentil et humain quand je suis rentrée en contact avec lui. Parce qu'il disait d'aller me buter, de se suicider après. Ils m'ont appris à défoncer les portes. C'est une horreur, une horreur. Et ce blog est bloqué, vous vous rendez compte? Pour pas que vous puissiez voir, il y a toute la description d'internement. Ils ont tout bloqué. Je vous mettrai d'ailleurs cette vidéo, ce lien. N'hésitez pas à cliquer, c'est pour vous faire peur qu'on vous met, que c'est pas sécurisé, etc. Donc maintenant, je vais voir le nombre que je vais arrêter là la vidéo. Il y a 9 nouveaux poèmes. Comme j'ai montré pas mal de choses au début, j'arrête là la vidéo. C'est la 3e sur la playlist. On est en 2013. On est au mois de juillet 2013. Et vous allez voir maintenant comment l'écriture va changer dans les poèmes qui suivent. Beaucoup plus forte, plus puissante, en raison de l'enfer beaucoup plus terrible que je vivais, qui malheureusement était une source d'inspiration. Puisque le poète, s'inspire de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, de ses émotions, de ce qu'il observe. C'est pas uniquement tourné autour de lui. Mais en tous les cas, ça doit avoir une portée universelle, ce qui est le cas dans mes poèmes. Voilà. Sinon, il ne peut pas y avoir de poème magnifique s'il n'y a pas un message correct d'un point de vue spirituel et s'il n'y a pas une portée universelle dans le poème, c'est-à-dire des personnes peuvent se reconnaître dans le texte au niveau des émotions, etc. Voilà, je vais arrêter là cette vidéo puisqu'elle est déjà assez longue. Et je réciterai la suite, ces jours qui viennent. Il faut que je fasse vite puisque je suis de plus en plus torturée. J'ai des brûlures partout, dans les mains, sur les cuisses. Mais c'est monstrueux. Je vais arrêter là cette vidéo. Allez.